Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte un petit peu plus originale que d'habitude. Alors, hop, je me mets un peu de place. Alors du coup, il vous faut deux morceaux de 13,5 par 10,5. Donc on va couper ici à 10,5. 13,5. 13,5. Ensuite, il nous faut un autre morceau de 10,5. On les a puisqu'on a coupé à 10,5 tout à l'heure. Sur 28. Alors, sur ces 28, on va faire des plis. Je me rapproche de vous. Alors, il faut faire un pli à 7. Un pli à 14. Et un pli à 21. Ensuite, de chaque côté ici, on va couper un petit peu en biais. Alors, je prends ma petite règle et donc je vais faire un repère à 5 cm du bas. Pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai pris à 5 cm du bas. Je viens couper de ma ligne de pli ici jusqu'à mon repère. Pareil pour l'autre. Voilà, ensuite on va plier en accordéon. Voilà, je vais juste gommer un peu mes repères. Voilà. Donc ça va venir se mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. On va commencer par décorer du coup nos morceaux de papier qu'on a découpés. Alors, j'ai ce bloc de papier de chez Action qui me plaît beaucoup. Où j'ai des chutes de papier. Alors j'ai celle-ci qui me plaît beaucoup. Et je vais essayer d'en trouver un plus basique. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ? J'essaye de regarder ce qui pourrait aller avec en plus basique.
Oui, et je n'ai pas grand chose. Je n'ai pas grand chose. J'avais celui-ci, mais je ne sais pas si je vais en avoir assez. Quoique ça devrait aller. Enfin, il ne fait pas plus que ça. J'ai celui-ci, mais c'est pareil. Alors, je suis désolée, je viens de vous faire bouger. Après, là, dans les chutes, j'ai un verre comme ça, mais je sais pas si je vais en avoir assez. Je vais sortir ce que j'ai, on verra bien si j'ai assez. Allez, dans tous les cas, il faut se lancer, donc je me lance. Alors, donc ça, on a dit qu'on avait 10,5 par 13,5. C'est ça. Donc, il nous faut un morceau de 10 par 13. Oula, mon papier n'a pas été coupé droit. Par 13. Voilà, ça sera le devant de ma carte. Ensuite, pour l'intérieur, je voudrais un comme ça. Donc, 10 par 13. Un deuxième de 10 par 13. Je coupe et on assemble après. Ensuite, ici c'est pareil, il m'en refaut un, 2, 10 par 13. Voilà, donc ça c'est pour tous mes rectangles qui vont faire le devant et le derrière. Et ensuite il va me falloir du coup des morceaux ici. Donc de 10, si je me trompe pas, c'est ça, de 10 par 6,5. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai les 6,5. J'ai même un petit peu plus. J'essaye de regarder avec mes chutes ce que j'ai. Donc, j'ai un petit peu plus de 6,5, donc je vais recouper vraiment à 6,5. Voilà, mais elle fait un peu la tête. Donc, on a dit par 10. Il m'en faut un deuxième. Donc on a dit 10 par 6,5. Et je vais en prendre deux. Je mesure combien? 6, c'est trop petit. Alors, on va couper à 10, 6,
6,5 et 6,5. Voilà. Tout ça, j'ai normalement plus besoin. Alors, on va... Alors, du coup, j'ai un morceau comme ça, sur lequel ça sera le devant, ça sera l'intérieur. Pareil pour celui-là. J'ai... Oh, le côté rose, il est joli. Ah oui, mais c'est celui qui est derrière. Donc, pareil, là, j'ai le derrière et l'intérieur, comme ça. Et donc, pour ce morceau, j'ai... Voilà. Ça va venir ici. Et ça va venir ici. Donc, bien sûr, il faut qu'on se fasse des repères pour couper. Voilà. Ici. Si vous voulez une mesure, alors ici du coup, combien j'ai? J'ai 9,9 et ici j'ai 4,6. Donc 4,6 un repère, 9,9 un repère et on coupe. Donc moi je vais faire pareil par là. Donc je vais prendre directement mes mesures. « 9,9 et 4,6. » Je gomme mes repères. Jusqu'à là, rien de très compliqué. Donc on va commencer du coup à coller tout ça. Surtout faites bien attention que votre papier soit à l'endroit et de bien faire la découpe un coup d'un côté, un coup de l'autre. Après j'ai pas ancré, on aurait pu ancrer aussi pour faire vraiment le côté plus vintage. Et donc avec une seule
une seule page A4, une seule feuille A4. On a assez en fait pour faire la carte. Il nous faudra sûrement juste un petit bout pour faire des petites cartes, mais il faut pas grand chose. Vous allez comprendre après pourquoi. Pour faire des espèces de petits tags. Voilà pour ça, et il ne reste plus que ça à coller. Vous allez voir, c'est une carte assez simple mais qui a un effet plutôt pas mal. Avec des pochettes. Voilà, donc vous choisissez quel côté vous voulez mettre en devant de carte et en intérieur de carte. Donc ça sera mes intérieurs. Et en fait, on va venir coller ça tout simplement ici. Sauf qu'on va pas coller toute la surface ici. On va coller vraiment que 3 côtés. Et on va venir s'aligner faire en sorte d'être bien droit, hein. Et une fois que on a collé là-bas, on va coller ici. Et on va venir poser dessus en s'alignant à celui du dessous. Hop. Voyez, on s'aligne vraiment bien. Et ensuite, ça nous fait une carte comme ça. Voilà. Ah, attendez, j'entends du bruit. Je mets pause, j'arrive. Me revoilà. C'était juste Ilan qui était réveillée, qui voulait aller faire pipi. Alors, du coup, j'ai été chercher du double face fort. Je vais en mettre une bande à peu près ici. J'ai pas l'impression d'être droite, pas du tout. C'est un peu mieux. Hop.
je vais mettre un peu plus à plat. Voilà. J'ai été me découper des morceaux de cordelette. Je vais rajouter un peu de colle par-dessus. Je n'ai peut-être pas pris assez de cordelette. Alors ça va dépasser au début, mais c'est pas grave, je découperai après. C'est juste pour venir me rajouter un petit côté vieille nature. Alors ce qui est chiant dans ces cordelettes, c'est que des fois on a des morceaux comme ça, pas boule. On peut même encore en ajouter un. Hop, voilà. Donc je vais découper tout ce qui dépasse. Voilà, donc ça c'est poubelle. Ensuite, j'avais envie d'essayer, alors je sais pas ce que ça va donner, juste de faire un petit nœud en cordelette. Comme ça. Alors, je vais déjà me trouver un sentiment. Alors, si bien ensemble, ici, il est un peu petit en fait. Ce sentiment. Un petit coin de paradis. Ça fait un peu petit. On va essayer avec ça. Alors, vu que je n'ai pas ancré le tour, je ne vais pas ancrer non plus mon sentiment. Je vais mettre mon sentiment centré ici. Je pense que du coup mon petit nœud je vais le mettre là-haut. Alors je colle pas la colle chaude hein, mais cette colle là va très bien. C'est plus long à sécher c'est sûr. Mais ça va très bien. Après j'ai été me chercher ces fleurs là. Hop. Et on va en ajouter une ou deux par-ci par-là. Juste pour embellir notre carte. Hop, ici.
Bon, je laisse comme ça. C'est assez simple, mais au final, j'aime bien comme ça. Alors, du coup, maintenant que ça a dû bien sécher, on va venir se faire les petits tags qui vont aller à l'intérieur de nos pochettes. Donc pour ça, je reprends mes chutes. Hein. Je reprends mes chutes ici. Vous voyez, celle-là, elle va être un peu grande, mais je vais la retailler. Celle-là, elle irait à merveille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux mêmes. Donc celle-ci, elle mesure 4,5 par 10. Donc là, j'ai combien? On va prendre 10 et 4,5. Et donc en papier craft, j'ai une chute ici. Je suis désolée pour le bruit, il y a des engins agricoles. Donc on a dit 5 du coup. Par j'ai combien, j'ai 20, donc on va couper ça à 10 et donc les petites chutes on va les faire à 9,5. Voilà. Après, vous pouvez couper en forme de tag, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez faire plein de choses. Hein. D'ailleurs, je me demande si on va pas arrondir les angles de 2, enfin juste les hauts en fait. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà. On colle. Là j'ai fait quoi moi? J'avais 4,5 et j'ai pris combien? J'ai pris 5,5 au lieu de 5. Donc faites pas comme moi, vous trompez pas. Alors là par contre j'ai des écritures, je vais les enlever. Du coup il faut que je refasse mes angles. Hop. Je vais me coller avant que ce soit sec. Je sais pas pourquoi j'avais pris un demi-millimètre de plus. Ça arrive. Et on va venir glisser du coup nos petits tags dans les petites pochettes. Voilà. Alors je pousse mon bazar pour vous faire voir correctement. Hop.
Et voilà le résultat de ma petite carte. Très simple, mais en même temps avec une petite particularité. Elle s'ouvre comme ça. Et on a des petits tags ici et ici. Après vous pouvez y faire un trou, mettre un œillet et puis mettre de la cordelette. Mais on a déjà pas mal d'épaisseur. Donc je pense que voilà, c'est aussi bien comme ça sans œillet. Sinon ça va rajouter de l'épaisseur et ça fermera pas bien correctement. Donc voilà, ma petite carte du jour. Assez simple, mais qui fait son effet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.